Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Non, nous ne sommes pas en France mais bien en Irlande pour passer quelques jours de vacances. Et ça sera l'occasion pour moi de conduire pour la première fois une voiture RHD, donc une voiture avec volant à droite. Et je partage cette expérience avec toi. On va grimper et je vais vous montrer qu'est-ce qui diffère des voitures de chez nous, entre guillemets, au niveau du poste de conduite. Il faut partir du principe que c'est la parfaite symétrie, comme ça, voilà. Mais vous allez voir, il y a quelques petites choses qui changent. Alors, au niveau de la boîte de vitesse, moi j'ai pris une boîte auto. Et ben c'est bien plus simple avec la boîte auto quand on n'a jamais conduit ce type de voiture. Donc je vous le conseille si vous êtes amené à conduire une conduite à droite, de prendre la boîte auto, c'est bien plus simple pour la prise en main. Sinon, la grille en manuel, si vous avez une boîte manuelle, et ben c'est comme en France, en une conduite à gauche, c'est-à-dire la première vers la gauche, deuxième, etc. Donc ça ne change pas. Ce qui ne change pas aussi, c'est la disposition des commodos. Les clignotants sont à gauche et les essuie-glaces sont à droite. La disposition des pédales aussi est identique, c'est-à-dire que l'embrayage est à gauche, le frein au centre et l'accélérateur est à droite. Sinon, tout le reste, c'est la symétrie, c'est-à-dire que tout est inversé. Bon les amis, on se retrouve en dynamique sur les petites routes irlandaises. Donc sachez que ça fait quelques jours maintenant que je roule au volant de l'Astra, mais il m'a fallu déjà, pour être à peu près à l'aise, au moins une bonne heure de conduite pour comprendre un petit peu les mécanismes de la conduite à droite, donc sur la route à gauche. Alors déjà, première chose, c'est normal quand vous allez prendre la voiture, c'est que vous allez serrer énormément à gauche et vous allez effleurer les arbustes, enfin tout le bas-côté de la route. C'est normal, et d'ailleurs je vous montrerai dehors sur la voiture, il y a plein de petites rayures de frottement sur le côté gauche de la voiture, donc je pense que je suis pas le premier à frôler les arbustes. Et d'ailleurs la voiture a plus de 100 000 km, donc voilà, je suis pas le premier, ça c'est sûr. Alors sinon ça se fait plutôt bien, en fait la ligne centrale de la route, elle est toujours sur votre droite. Et puis le plus chiant, en fait, ce qui m'a le plus compliqué la tâche, c'est au niveau des ronds-points, parce que voilà, vous tournez à l'envers en fait, hein. Donc ça, et puis aussi voir qui arrive. Je regardais à gauche alors qu'il fallait en fait regarder à droite, vu que le rond-point est à l'envers, voir quelle était la voiture qui arrivait, pour voir si je pouvais passer, quoi. Mais sinon, sur une route comme celle-là, si vous n'êtes pas bourré au cul par les Irlandais qui roulent vraiment très fort, ouais, en fait, pour vous expliquer un petit peu, en ville, donc c'est 50 km/h, pas de souci. Par contre, sortie de ville, c'est 100 km/h direct. Donc là, pas de polémique, 80 ou 90, c'est 100 km/h, et les mecs, ils roulent pleine balle, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, voilà. Ils ont l'habitude, les Irlandais, pas comme moi. Donc c'est souvent qu'on est collé au cul, donc ne stressez pas, hein, ils vous doubleront, il n'y a pas de problème, ils sont habitués. Alors, sur les petites routes comme celle-là, elles sont vachement étroites. Donc des fois, il faut vachement freiner et ralentir quand vous avez quelqu'un en face de vous. Donc en plus, quand on n'a pas trop le gabarit de la voiture, nous, on a été surclassé au niveau de l'agence de location. Donc on a eu cette Astra. Mais normalement, on devait avoir une Ford Ka ou quelque chose comme ça. Donc je vous avoue que l'Astra, au niveau du gabarit, c'est un peu chaud de le connaître et de le gérer, quoi. Mais sinon, ça va. Maintenant, je vais vous montrer la route, comment ça se passe, la conduite à droite, les ronds-points, les carrefours, etc. On y va, c'est parti. Tenter les 80 km/h dans ce sentier, dans ce chemin.
70, 80. Ouais, bah, putain. Oh putain, oh putain, oh putain. J'ai fait frotter le pare-choc au moins 3 fois, mais ouais, c'est possible finalement. Juste un petit mot sur la voiture, l'Opel Astra. Donc c'est un 1,6 litre CDTI, donc un diesel. Alors, concernant le moteur, il a de la pêche. C'est un moteur qui fait plus de 100 chevaux. Alors je ne saurais pas vous dire exactement le nombre de chevaux, mais il a de la pêche. On peut facilement doubler, voilà. Donc pour l'utilisation qu'on en a, c'est très bien. Donc sur le moteur, j'ai vraiment rien à dire. Il y a ce qu'il faut sous le capot. Alors, concernant l'habitacle et l'habitabilité de la voiture, c'est vraiment très bien, très confortable, vraiment de la place, même à l'arrière, et on a un grand coffre. Donc ça, c'est plutôt cool. Sinon, au niveau de la consommation, comme c'est un diesel, on a un réservoir de 45 litres et avec, on fait à peu près 800-1000 km. Donc pour notre road trip en Irlande, c'est très bien. Mais en tout cas, les amis, si vous voulez en acheter une, bon, celle-ci, c'est une voiture de location, donc elle n'est pas bardée d'options. C'est vraiment le modèle basique. Mais nous, en tout cas, on a été vraiment surpris de la prestation de chez Opel sur ce modèle Astra. Voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que le contenu vous a plu. Si vous avez l'occasion de conduire une RHD, bah maintenant n'hésitez pas. Franchement, ça se fait tout bien. J'ai eu aucune difficulté. Bon, maintenant je vais aller rendre cette petite Astra au loueur et je vais rentrer en France conduire ma petite 106 jaune. Allez, ciao ciao. Salut amis vikings. Nous sommes en train d'explorer cette contrée lointaine qu'est l'Irlande. C'est plutôt pas mal. Que vois-je? Un espèce de drakkar comme mon ami Ragnar. Mais bizarrement, on peut se déplacer sur la route avec et son gouvernail est à droite. Nous allons voir quelle est cette bizarrerie et essayer de la conduire, cher ami.